Allez, aujourd'hui on attaque direct, on ne fait pas d'introduction, on ne perd pas de temps. Hier, le discours de Donald Trump au Forum économique de Davos a secoué les marchés. Bitcoin a plongé, l'or s'est envolé, le Nasdaq a connu une journée particulièrement rouge et le S&P 500 a chuté de 2,06% en clôture, sa pire journée depuis octobre 2025. Et puis dans la soirée, les marchés se sont redressés. Et oui, alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Trump est arrivé en retard. Il prenait un café. Il a fait patienter toute l'assemblée du Forum de Davos pendant que monsieur prenait son café. Clairement, il a lancé un message. Il impose d'entrer son autorité avant même de monter sur l'estrade. Ensuite, il enchaîne. L'Amérique est grande, l'Amérique est puissante, je suis puissant, nous avons maîtrisé le chômage. Et en gros, il a dressé un bilan majestueux de sa présidence, affirmant que l'inflation aux États-Unis a été vaincue et qu'ils peuvent, avec ces politiques, ces différentes politiques, stimuler une croissance encore plus forte. Il est également revenu sur le Venezuela, qu'il compte aider beaucoup et grâce à lui, ce pays-là va gagner beaucoup plus d'argent. Au passage, le prochain congrès de WLFI, la boîte d'investissement crypto de Trump, se tiendra à Mar-a-Lago, la capitale du Venezuela, et ceci le 18 février. Il estime que les États-Unis sont le cœur économique de la planète, très loin devant l'Europe, la Chine ou encore la Russie. Que son prédécesseur est un con, qu'il a réduit les impôts, que l'Europe n'y comprend rien, que l'OTAN est ingrat, que Hitler aurait dû envahir le Danemark et que lui doit absolument prendre le contrôle du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et qu'il mettra tout en œuvre pour y parvenir, mais que ça ne se passera pas par la force. Il a aussi indiqué qu'il allait s'occuper du décret Clarity Act pour la crypto. Bon, clairement, il a mis une pression énorme sur la planète entière. Donc, suite à ça, eh bien, les marchés ont dévissé. La capitalisation totale des cryptos a perdu 50 milliards de dollars en moins d'une heure. Puis dans la soirée, quelques heures après son discours, Trump s'est dit très satisfait de l'accord qu'il a tout juste passé, qu'il venait tout juste de passer avec l'OTAN au sujet du Groenland. Donc déjà, là, il y a une chose importante. L'accord est passé avec l'OTAN, pas avec le Groenland ou le Danemark, il est passé avec l'OTAN. Trump obtient quelques mètres carrés sur le Groenland. Je veux dire, c'est un pays particulièrement grand et l'accord lui donne quelques terres pour implanter les bases militaires sur certaines parties du Groenland, mettant en place ainsi son fameux bouclier antimissile. Il s'agit d'un deal long terme qui ouvre également la voie aux investissements dans les infrastructures détenues par les États-Unis. Alors bien entendu, suite à ça, le marché est reparti à la hausse. Et aujourd'hui, l'or explose de nouveau. Quand l'or explose, c'est plutôt signe de tension. Il a établi un nouveau record à plus de 4900 dollars. La bourse se porte pas trop mal, ce qui n'est pas forcément encore le cas de la crypto. Je vais y venir dans un instant, mais avant ça, je te souhaite la bienvenue ici sur Objectif Lune. Je m'appelle Sylvain. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaie, on parle d'économie, de macroéconomie, on parle aussi de géopolitique. J'espère que ce contenu te plaît, j'espère qu'il te parle. En tout cas, moi, je le prépare toujours avec une grande attention. Si tu veux nous soutenir, eh bien, tu peux liker cette vidéo par ici, ça lui donne énormément de force et je t'en remercie. Si tu ne nous as pas encore rejoint, pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être au fait de nos prochaines vidéos. J'en reviens à mon sujet du jour. Comme à son habitude, au final, Trump a tapé très fort, il a mis une pression énorme, il a demandé l'impossible, du moins ce qui paraissait impossible, c'est-à-dire qu'il a utilisé pour cette fois encore le levier économique des droits de douane pour mettre la pression et envisager la prise de contrôle totale du Groenland. Et au final, quand on essaye de comprendre ce qu'il a décroché, eh bien c'est pas si terrible que ça. Mais lui semble particulièrement satisfait, semble très satisfait de cet accord. C'est même beaucoup, c'est même totalement sa stratégie. Il met une pression énorme, il reçoit un petit peu et tourne tout ça en grande victoire pour les États-Unis et pour lui-même. Alors si on parle de Bitcoin et qu'on revient sur 2025, le 20 janvier 2025, c'était l'investiture de Trump et là déjà, il a mentionné des droits de douane particuliers. À ce moment-là, Bitcoin a fait un pic autour des 109 000 dollars et les marchés étaient plutôt optimistes. Mais déjà, il y avait une petite notion de bruit autour de ces fameux droits de douane. Le 21 janvier, donc le lendemain, le 21 janvier 2025, il signe les premiers ordres exécutifs avec mention explicite des tarifs douaniers. Les marchés boursiers passent du vert au rouge avec quelque part la mention tarif. Le 1er février 2025, on a l'annonce des tarifs de 25% sur le Canada et 10% sur l'énergie et 10% sur la Chine. Là aussi, ça secoue le marché. Le dollar est en hausse, les marchés perdent un petit peu leur momentum et on a des baisses significatives sur les indices américains et sur la crypto.
Le 3 février 2025, on a les tarifs sur le Mexique, le Canada et la Chine qui entrent en vigueur partiellement avec des pauses annoncées. Bitcoin tombe alors sous 100 000 $, plus de 8 milliards de dollars ont été liquidés ce jour-là. 3 et 4 mars 2025, confirmation et entrée en vigueur des tarifs de 25% sur le Canada et le Mexique. Les gains crypto de ces derniers jours ont été effacés, le Nasdaq chute de 2,5% et Bitcoin teste à nouveau les 74 000 $. Fin mars, début avril, on a l'annonce des tarifs réciproques sur tous les pays, 10% universel sur les importations. Et ça, ce sera effectif à peine quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 5 avril. Des tarifs qualifiés selon lui de relativement cléments. Là aussi, c'est bearish pour les cryptos, volatilité accrue, etc., etc. Début avril, libération day, tarif de 10% qui entre en vigueur, le fameux panneau que tu connais certainement, jusqu'à 104% sur la Chine. Et là, c'est un choc sur les marchés. C'est la pire perte boursière américaine en 2 jours. Le S&P 500 efface 2 trillions en 15 minutes, Bitcoin chute de 5,13% à 82 000 $. Ensuite, on se retrouve le 23 mai 2025 et là, l'annonce de 50% sur les biens de l'Union européenne à partir du 1er juin. Bitcoin chute à nouveau, ici 4,23%, il en récupère finalement 2,49%. Les marchés montrent à ce moment-là de la résilience, mais on a toujours des tensions particulièrement importantes. Et alors qu'on pensait que tout était fini et que les droits de douane n'auraient plus vraiment d'impact, on s'est finalement mangé le crash du 10 octobre. La menace est l'annonce de 100% de droits de douane, 100% de taxes sur les importations chinoises effectives au 1er novembre. On sait d'ailleurs qu'il fera machine arrière, mais entre-temps, la chute est brutale. Le S&P 500 perd 2%, Bitcoin perd 8,4%. Plus de 3 milliards de dollars sont perdus en crypto en moins d'une heure. 19 milliards de dollars seront liquidés ce jour-là. Alors en mai 2025, la narrative des droits de douane a complètement plombé les marchés. Totalement plombé le marché des cryptos. Alors oui, on a bien eu un nouvel atterrage de Bitcoin, mais on a surtout eu un marché particulièrement difficile à lire. Et tout ça à cause de qui? De Donald Trump. Alors, tu l'as vu, tu viens de le voir, il a commencé son œuvre dès le lendemain de son investiture, le 21 janvier 2025. C'est-à-dire, il y a tout juste un an. Alors, si on doit passer la même année qu'en 2025, ça risque d'être très long. Ça risque d'être très compliqué. Et alors, pour le coup, je ne vais pas te ménager. Je pense qu'on n'est pas parti maintenant pour avoir un début d'année particulièrement intéressant. Au contraire, je vois ce début de l'année relativement compliqué. Souviens-toi, il y a quelque temps, il avait aussi promis de donner des chèques de 2 000 $ à chaque Américain, chèques qu'il aurait financés avec ses fameux droits de douane. Eh bien, il a affirmé quelques temps plus tard qu'il n'avait jamais parlé de ça, qu'il ne se souvenait plus du tout de cette histoire. Et puis, il y a aussi la Cour suprême qui a encore retardé la publication de son avis concernant les droits de douane. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, il en a remis une couche cet après-midi. Il a dit que s'il n'obtenait pas une décision favorable de la Cour suprême, eh bien, il ferait autre chose. Et si les Européens commencent à vendre des actifs financiers américains, alors il y aurait des mesures de représailles majeures. N'oublions pas qu'il vise les élections de mi-mandat le 3 novembre. Et d'ici là, il peut s'en passer des choses. N'oublions pas non plus que le mandat de Powell à la tête de la Fed se termine au mois de mai. De quoi secouer les marchés, non seulement de manière naturelle, mais avec une volatilité façon Trump. Tout ça pour te dire que l'année 2026 présente là, à l'heure actuelle, des paramètres quelque peu différents que ceux que l'on a connus en 2025. Pourtant, elle démarre exactement de la même manière. Alors si je reviens une dernière fois sur son discours et l'accord au sujet du Groenland, rien ne nous dit qu'il ne remettra pas en cause cet accord dans les prochains jours. Et si on regarde du côté des dossiers en cours, il se murmure que militairement parlant, il est en train également de se positionner du côté de l'Iran. Donc encore de quoi secouer les marchés. Et puis dans son discours hier, il a annoncé maîtriser l'inflation. Pourtant cet après-midi, la publication du PCE Core Index reste conforme aux attentes, c'est-à-dire à 2,8%. Cela montre que l'inflation ne bouge pas de millimètre. D'ailleurs, réaction immédiate du marché des cryptos, on a dévissé. Alors, il n'y a pas eu que ça. Ce n'est pas que le PCE et que les frasques de Trump. Mais tu vas voir, ça n'est pas très loin. Ça fait quelque temps qu'on entend dire que le projet de loi Clarity Act serait une belle avancée pour l'univers crypto et son adoption. Ce projet de loi a été mis de côté. Pour le moment, il doit trouver un nouvel équilibre entre la finance traditionnelle, les banques et tout l'univers crypto. Il devrait donc être réexaminé plus tard. A priori,
au mois de février ou mars. Alors, ce n'est pas un signal vraiment favorable pour le marché crypto et certains groupes financiers se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet. Ils ne rentreront pas à fond dans la crypto tant que les choses ne seront pas claires. Et ça se comprend pleinement. En résumé, tant que le Clarity Act n'apportera pas un cadre, eh bien, on n'aura pas d'afflux massif de capitaux de la part des institutionnels. Alors, même si on l'a déjà vu avec les ETF, il y a bien une raison officielle maintenant du pourquoi, comment ils ont repoussé le Clarity Act. Mais avant de t'en parler, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce point-là. Donc, après les ETF en 2024 et donc après l'arrivée des premiers institutionnels, est-ce que tu penses que le Clarity Act, qui ouvre la crypto à toutes les banques, en gros, c'est à peu près ça, est-ce que tu penses que ça peut faire exploser le marché crypto? Moi, je pense que oui. Je pense que nombreux aujourd'hui sont ceux qui attendent la validation de cette loi. Voilà, en quelques mots, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Si tu veux me le laisser en commentaire, je prendrai plaisir à le lire et je te répondrai. Officiellement, donc, le Clarity Act a été mis de côté afin de prioriser le volet immobilier aux États-Unis. Et là, il y a aussi plusieurs lectures possibles. La crypto ne se porte pas très bien et passer une loi en plein momentum, en pleine euphorie ou en pleine dépression n'a pas du tout le même impact et peut-être même pas du tout le même objectif. Ça peut même jouer sur la loi elle-même, sur l'orientation de la loi. Je te donne un exemple. Il y en a certainement d'autres, mais je t'en donne un. En pleine euphorie, les sénateurs vont certainement en profiter pour parler de taxes, pour faire taxer un petit peu les cryptos. Tandis qu'en pleine déroute, les sénateurs vont peut-être mettre davantage l'accent sur la protection des utilisateurs, ce qui est moins intéressant pour le gouvernement. Donc on peut penser bien que derrière le fait que l'acceptation de cette loi soit repoussée, a peut-être d'autres intérêts. Donc ça, c'est pour la première lecture. La deuxième lecture concerne le marché immobilier, la crise du logement aux États-Unis avec des loyers qui explosent. Et alors, si les politiques priorisent ce volet-là, c'est peut-être qu'il y a urgence. C'est peut-être qu'il y a urgence pour le marché de l'immobilier aux États-Unis et que peut-être une grande crise se profile. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse. J'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles connaissances. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce contenu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker la vidéo. C'est par ici. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour nous rejoindre. Active la petite cloche. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Sylvain. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!